décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Notamment, les bars et restaurants seront fermés. Regardez les cernes que je me paye. Je me suis endormie, mais j'ai vrillé cette nuit. Impossible de dormir. Je me suis endormie, je pense, à 3h30, 4h. J'ai commencé à partir en délire. J'ai râpé une meuf. C'est n'importe quoi. Je vais vous mettre les vidéos. Si la famille, c'est Nono du ghetto, t'as eu, tu connais. Il est tard, il est 3h, mais c'est là qu'on a l'inspi, tu connais la famille. Je vous écris un petit texte tranquillement posé là, entre deux... Tu connais. Vas-y la famille, je le tente, j'espère que le daron il va pas débarquer, calage, parce que je risque de faire du bruit, mais c'est pas grave. C'est parti. Alexandrine, non, Alexandra, une fausse copine, celle qui ne vaut rien. J'ouvre mes messages et je t'y vois trop, pas vraiment sage, tu cites mes défauts. Tu me dis vulgaire et ça te déplaît. Tu me fais la guerre et tu ouvres des plaies. Bien protégé derrière ton écran, tu donnes ton avis sans jamais prendre de gants. T'aurais pu partir et garder ton conseil, mais chère Alexandrine, tu n'avais pas sommeil. Parce qu'il faut que tu me blesses, il faut que tu me laisses, il faut que moi j'encaisse, que je cache mes faiblesses. Mais tu n'as pas tort, c'est vrai, je suis vulgaire, mais je vais crier bien fort. Ce compte Insta, c'est pour me plaire. Ciao Alexandrine. Rai. Allez, bisous la famille. Une fille qui m'a critiqué, mais je m'en foutais complètement parce que maintenant ça y est, j'ai dit que je m'en foutais. Mais je sais pas, je suis partie en fou rire toute seule et j'ai commencé à écrire un rap pour la clasher. Complètement acheté à une fois que je suis explosée, sauf que j'ai dit que je faisais mon live de sport à 11h et c'est là que je me dis mais heureusement que j'ai fait ce truc là parce que tu vois là si j'avais été toute seule, jamais je me serais réveillée pour faire un live pour faire du sport. Là j'aurais dormi comme une truie alors qu'il est déjà 10h20 mais ça m'a trop motivée. Vraiment je me dis c'est trop bien de faire un truc comme ça. Et j'ai appris plein de trucs sur le véganisme aussi, ça m'a trop donné envie d'essayer pendant, je sais pas, une semaine, pendant les 2 semaines là, ou peut-être une semaine, parce que c'est peut-être beaucoup 2 semaines, d'essayer de manger le moins de viande possible, voire pas du tout. Donc là je suis dans un délire, mais franchement je reviens pas de m'être réussi à me lever. Hein. Parce que je me suis couchée à 4h du mat, quand tu te couches à 4h du mat, te réveiller à 10h, je peux te dire c'est dur. Je me défonce là, je vais être nul au sport. Oh. J'ai fait mon sport. On a fait les 3, il y avait 3 vidéos, il y en avait 2 obligatoires et une optionnelle. On a fait les 3. C'était dur, mais je suis hyper fière. Et en fait, c'est drôle, mais là, enfin, je vous dis, c'est trop un cercle vertueux. En fait, de faire du sport, ça donne envie de bien manger, ça donne envie de faire du sport. Enfin moi, ça me fait ça en tout cas. Je pense que c'est vraiment en mode, tu te sens bien dans ton corps, donc tu as envie d'être encore bien dans ton corps. Et là, je suis en train de faire une recette. Du coup, j'essaie de cuisiner sans viande, vu que j'en ai pas trop envie. Je me dis, autant essayer de pousser le truc. Je vais vous montrer, je pense que ça va être trop bon. C'est un truc que j'ai un peu inventé. Donc bon. Alors, ça fait de la pâtée à la fin en viande. Ouais, c'est bon. Là, j'ai mis des petites cacahuètes. Mon assistant, il a troubillonné. Merci Jean-Claude. Là, j'ai pris des petites cacahuètes comme ça. En fait, à la base, je pense que c'est mieux des noix de cajou, mais on n'en a pas. Et j'ai mis juste... c'est quoi? J'ai mis des champignons, de l'oignon. Et je vais couper, je vais mettre dans le butternut et je vais faire rôtir avec un peu de crème fraîche. Ça va être trop bon. C'était dégueulasse. Déjà c'était pas suffisamment cuit. Et en fait il n'y avait aucune saveur. Il n'y avait pas de... Tu sais, c'était pas gourmet quoi. Non, c'était vraiment pas bon. Ah putain, je viens d'aller à la poste. C'était hyper long. Je sais pas ce qu'elle était en train de faire. Mais j'ai attendu une demi-heure devant. Et j'ai aussi récupéré un colis qui est mon déguisement de Noël. Regarde, c'est trop stylé. J'adore. C'est Noël. Oh, ah non, c'est pas du tout au bon endroit. Par contre, c'est normal que j'ai une moustache beaucoup plus grosse que l'autre.
Ça c'est comme les couilles ça. C'est un côté qui est plus gros que l'autre. Ah j'adore. Il est trop beau. Je pensais que ça allait être de la merde, tu sais, j'ai acheté ça sur Vinted 3-4 euros. Si vous avez besoin de déguisement, allez sur Vinted. De toute façon, moi je comprends pas que Vinted m'ait pas encore appelé pour qu'on fasse une collab parce que j'ai l'impression que je les vends, je les survends parce que moi j'ai tout sur Vinted, mais tout. Mon extracteur de jus que je voulais, j'ai regardé sur Vinted, bon ça reste super cher, mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde dans la chambre de ma soeur. Qu'est-ce que c'est que ça? La bite au vent? Non mais, je suis super dissipée. J'arrive pas à bosser, je prends mon téléphone, c'est n'importe quoi. J'ai avancé le livre, je suis à la page 160, mais putain, bon, je me dis c'est pas grave, il y a des jours comme ça, mais oh là là, je suis rentrée à 15h de la promenade avec GG, de la poste, etc. Et je me suis dit, bon allez, tu te mets direct à bosser le livre. Et genre là, il est 17h, presque 17h30. J'arrive pas quoi, j'ai dû travailler 1 heure. Tu sais, j'arrête pas de m'arrêter, de regarder mon téléphone. Pourtant le téléphone je l'ai mis là, hein. J'ai fait exprès. J'arrête pas d'aller en bas, de remonter, enfin je déteste quand je fais ça. Tu sais, je me dis à la limite tu travailles 2 heures à fond et après si t'as envie d'arrêter t'arrêtes, mais autant que tu bosses quoi. À 18h je bosse à fond. Au moins 1 ou 2 heures quoi, merde. Ah. Après ma pause twerk contre le mur, en l'occurrence qui était l'armoire, je me suis remise avec beaucoup de difficultés. Je me suis remise et c'est bon. Je suis arrivée au chapitre 17. Bon franchement j'arrête. Hein. Je me suis vraiment fait violence, j'ai pas du tout envie quoi. J'ai envie de manger, j'ai envie de regarder des films, j'ai envie de dormir, sauf que déjà hier j'ai dû travailler 2-3 heures, donc là je devais un peu me faire violence quoi. Oh là là, regarde, là je peux se fermer lui. Oh non putain, si on pouvait en dire autant de ma gueule. Oh là là, mais je l'ai bien trifouillé. Bon ça va, ça en vrai en 1 heure, 1/2 heure c'est calé. En gros ce que je fais, parce que vous devez vous dire, je relis tout pour faire des fiches personnages, tu vois, pour pas oublier, même si je connais mes personnages, mais pour pas faire des erreurs, notamment sur les dates, sur les choses très très importantes, tu vois, pour pas faire d'incohérence. Donc je note tout, tu vois, et je note aussi la temporalité, donc les dates, qu'est-ce qui s'est passé à quelle date. Et après je pense que je vais faire une grande frise où je vais écrire vraiment chaque date, il s'est passé ça, les traits de caractère, les traits physiques de tel personnage. Voilà, comme ça au moins je pense qu'il y aura beaucoup moins d'incohérences et je pense que c'est bien. Voilà, mais bon, je lis pas tout en fait. Au début j'étais vraiment en mode je relis tout, vraiment avec beaucoup d'attention, tu vois. Et en fait je me suis dit ça sert à rien parce que je connais l'histoire, c'est moi qui l'ai écrit. Donc écrite. Oh, putain, ça promet. C'est moi qui l'ai écrite et donc du coup je relis juste les grandes lignes, mais c'est pour les traits de caractère, tu sais, c'est hyper important que... c'est hyper important que je me mélange pas dans les caractères, dans les traits de caractère, etc. Donc voilà, mais du coup je surligne des passages avec des couleurs différentes et chaque couleur a un personnage. Je vois Jérémy, il est bleu. C'est qui? Phil, il est bleu clair. Valentin, il est violet. Voilà, vous savez tout. Et donc ça, il me reste ça à faire et donc je pense que je le ferai demain. Demain je ferai ça, plus peut-être ma grande affiche. Je vais peut-être commencer la grande affiche ce soir si je suis motivée. Mais quand j'ai vraiment pas envie de faire un truc, genre là j'ai vraiment pas envie quoi. Là je me force à être au bureau depuis je sais pas combien de temps. Bon après c'est aussi comme ça que je travaille, hein. C'est triste mais quand j'écris le livre, je suis obligée de... C'est hyper dur, je mets peut-être 1 heure avant de me mettre au travail. Par contre une fois que j'y suis c'est bon, tu vois, j'écris pendant 2 heures et j'arrive à pas attraper le téléphone et juste écrire. Mais c'est hallucinant, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point nos téléphones c'est devenu un truc qui nous fait perdre la tête. Enfin bref, tout ça est-il que du coup ce soir j'ai peut-être faire la frise si je suis motivée, mais je pense pas. Et du coup je finirai demain et demain je commencerai la frise. Voilà, comme ça pour le week-end bah, je pourrais commencer à écrire. Ou la semaine prochaine je pourrais commencer à écrire. C'était un peu cette semaine, je m'étais un peu dit cette semaine je dois avoir fini toute la temporalité, les fiches personnages pour pouvoir commencer la semaine prochaine, pourquoi pas écrire. Pourquoi pas. J'ai presque oublié de vous dire bonne nuit. Je vous fais des bisous. Je vais aller me coucher super tôt. Parce que du coup,
avoir fait la Java jusqu'à 4h du mat, bah, je suis fatiguée.